appelle les jeunes aidants, ce sont des enfants, des adolescents et des jeunes adultes de moins de 25 ans qui aident régulièrement un proche parent malade ou en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Donc, on les trouve dans toutes les salles de classe. Ce sont des écoliers, des collégiens, des lycéens, des jeunes à l'université, des jeunes travailleurs. Et c'est très difficile d'estimer aujourd'hui leur nombre, mais on considère qu'il serait au moins 500 000 jeunes aidants aujourd'hui en France. Quand on a 12 ans, qu'on aide un proche parent malade, on se sent différent des autres. On sent que la situation dans laquelle on évolue est différente de celle de ses camarades de classe. On se sent aussi, je crois, ils le disent beaucoup, plus mature. Plus mature, plus proche des adultes, parce qu'ils sont confrontés à des choses qui voilà, les font grandir plus vite. Et en conséquence, parfois, se sentent en décalage avec leurs camarades de classe. Et vous savez, quand on a 12 ans, on n'a absolument pas envie de se sentir en décalage. On a envie d'être comme tout le monde. Et on a peur d'être moqué, d'être stigmatisé. Très souvent, la fratrie, par exemple, d'enfants en situation de handicap ne veut surtout pas parler de leurs frères ou de leurs sœurs en situation de handicap auprès des copains et des copines de classe pour ne pas être moqués. Évite d'inviter leurs amis, leurs camarades à leur domicile pour ne pas être moqués, stigmatisés. On a parfois peur de parler de la maladie de son parent parce que, voilà, un peu pour les mêmes raisons, mais parce qu'on veut surtout être comme tout le monde. Pour certains, l'école peut aussi être un refuge où la maladie n'a pas de place. Voilà, et pour toutes ces raisons, c'est une question qui est tue. Il reste aussi toujours, ce qui plane, c'est cette espèce de peur, et là c'est plus particulièrement vrai pour les familles monoparentales, de peur de placement, du placement, par l'aide sociale à l'enfance. On connaît des situations où la demande de terre, la situation vient du parent elle-même ou lui-même en disant n'en parle pas parce que j'ai peur que les services sociaux viennent et te retire de ton domicile. C'est compliqué, cette question-là. Et je crois que ça fait partie, voilà, des raisons qui expliquent l'invisibilité.